Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que l'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu si vulnérable? Oui, frères et sœurs dans le Christ, en écoutant la première lecture d'aujourd'hui, nous avons l'impression d'être devant un Dieu vulnérable, qui se demande « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au peuple pour qu'il me méprise à ce point? En quoi est-ce que je l'ai contristé? En quoi est-ce que j'ai manqué à mon devoir ?» Et en réponse à cette affliction de Dieu, l'Évangile nous propose simplement non pas de faire comme ceux-là qui contristaient le cœur de Dieu, mais plutôt que de réclamer des signes, l'Évangile nous demande simplement de devenir des signes. D'abord, des signes pour Dieu. Oui, Dieu a besoin que nous devenions des signes qui le consolent, c'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes qui, en se faisant voir et en agissant, consolent le cœur de Dieu. En nous voyant, que Dieu puisse y voir des hommes et des femmes qui ont le souci de consoler son cœur attristé. C'est en cela que nous pouvons devenir tout un chacun des signes pour Dieu. Mais au-delà de devenir des signes pour Dieu, nous devons devenir aussi des signes pour nos frères et sœurs. C'est-à-dire des gens qui agissent de telle sorte que nos frères et sœurs, les hommes, reconnaissent en nous l'amour du Christ qui brûle et qui nous met en mouvement. Trop souvent, les chrétiens, surtout catholiques, nous sommes taxés de ne pas en faire comme il faut, de ne pas en faire assez pour manifester notre foi. Nous sommes timorés par les qu'en dira-t-on.
Et nous sommes pris dans le piège de ce relent d'antichristianisme et qui fait que nous n'avons pas le courage d'exprimer notre foi. Combien parmi nous ont encore le courage, en entrant dans un bus ou dans un train, de faire simplement le signe de croix pour confier leur voyage à Dieu? Ou encore dans un restaurant, avant de manger, de dire et de proclamer la bénédiction sur le repas. Nous avons besoin de redécouvrir notre identité de chrétien et de la faire connaître autour de nous. C'est en cela que nous deviendrons des signes de Dieu pour nos frères et sœurs. Et enfin, nous sommes appelés à reconnaître en nos frères et sœurs des signes de la grâce de Dieu pour nous. D'abord, commencez par effacer de notre tête et de nos conceptions que l'enfer, c'est les autres. Non, l'autre n'est pas un enfer, l'autre est le chemin qui mène à Dieu. L'autre est la réponse de Dieu au questionnement de ma vie. L'autre est la main tendue de Dieu pour que je fasse l'expérience de son amour pour moi. Nous n'aurons pas l'expérience de l'amour à vivre en dehors de ce qu'il nous donne de vivre et de reconnaître dans nos frères et sœurs. C'est en cela que chaque personne que le Seigneur met sur notre chemin est une bénédiction. La question n'est pas est-ce que je l'aime ou je ne l'aime pas. La question est qu'il faut que je l'aime et que je l'accueille comme un signe de Dieu. Alors que nous aurons pris le temps de travailler à devenir des signes, nous n'aurons même plus besoin de demander des signes puisque nous vivrons les signes au quotidien.